Bon, Jean-Charles s'en vient, là, ce sera pas long, il finit son balado. On a des réactions? Oui, alors par rapport à ce qu'on disait avec Ben Mulroney, aussi des dépassements de coûts, quelqu'un nous dit « Moi, je répète, la prison à vie. La prison devrait être la sanction de mentir au grand jour en public. » Quelqu'un d'autre nous dit « Pourquoi le Bloc vote toujours sur le côté des libéraux et toujours contre les conservateurs? Pourquoi le Bloc est plus souvent qu'autrement contre le discours? Et le dernier, pour nous donner un ordre de grandeur. » Elle nous dit « Pour vous donner une échelle de valeur, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 années. Ah oui. Alors, quand on pense à des dépassements de coûts de plus de 5 milliards de dollars, ça vous donne une idée à quel point c'est beaucoup d'argent. Jean-Charles, tes yeux sont très grands. Muchos dineros. Hey, bonjour, toi. Bonsoir. Bonsoir. Non, on parlait du projet Curam à Ottawa. Tu sais, 1,7 milliard qui devient 6,6 milliards. Là, ça dérange plus personne, Benoît. C'est fou, hein? Ça dérange plus personne. On cherche de l'argent partout. Ben oui, quelques époumoneux dont tu es, s'indignent. Et c'est très correct de le faire. C'est-tu un puff d'équinacée que t'as là? Oui, parce que... C'est parfait, ça, je me tiens là-dessus. Non, Moi pas aussi, équinacée, je prends c'est du... C'est de l'équinacée. Oui, c'est de l'équinacée. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est de l'équinacée. Oui, c'est ça. Oh, je le reconnais. Monsieur, en On a veux-tu tous une le shot? même. Ben non, Ah oui, en direct. Non, Ah oui. Voilà, je ne attends veux un petit absolument partager aucun fluide en ces temps troubles de Touchera virus. pas ta gorge. En jamais de temps, Non, mais on j'en a ai partagé pris, des il y a à peu fluides. près une demi-heure. Oui, ça fait du bien, hein? Mais je prends ça, je me tiens là-dessus, 6 mois C'est de vrai? temps. moi. Ah, pas Ça, grave. le sirop de sapin. C'est Toi, non, idéalement- j'ai essayé Ouais. ton sirop de sapin. Comment ça, toi, non? Ben non, marche je bien. l'ai essayé. Pour Tu aider m'as la dit... gorge. Ben non, c'est zéro. Les Zéro. autres à qui je l'ai conseillé, ils ont bien aimé, puis En ont trouvé plus, que ça les a aidés. je me suis ramassé avec des boules de Noël. Hey, yo. Hein? Bon. Je Ça suis va, ici. toi? Ça va. Ben non, on te laisse atterrir un peu. Ah, Là. mais c'est fait. De quoi t'as parlé tantôt? Écoute bien, faut parler de Laurent Dubreuil, qui a été un des porte-drapeaux canadiens aux cérémonies de clôture à Milano-Cortina, Ouais. qui a gagné une médaille olympique, une autre, qui l'eût cru, une médaille de bronze, qui a été détenteur d'un record olympique pendant à peu près 5 minutes et quart, le temps que les deux derniers s'élancés sur la piste ultra rapide de Milan n'abattent les deux le record olympique, dont le champion olympique, désormais recordman mondial, et ne ramasse les médailles d'or et d'argent. Laurent ramasse celle de bronze. Il n'était pas attendu là. Il est vieux, il est fini, disent certains. Lui, le premier, je m'en vais là pour m'amuser. C'est un dernier tour de piste olympique, puis tout ça. Il ramasse une médaille, il est sensationnel. C'est un être humain d'exception, un homme de grande valeur, un grand sensible, qui est fort en gueule, mais qui dit les vraies affaires tout simplement. Puis pas, il est jamais dans le règlement de compte, il est jamais dans le rah-rah. Il va te dire exactement ce qu'il pense et pourquoi. Il a été extraordinaire en point de presse. Je vais le recevoir en entrevue individuelle ce soir à l'émission. Il a été extraordinaire en point de presse. Je vous invite à aller le lire dans le Journal de Montréal et sur le tvasport.ca. C'est un texte coup de poing, Benoît. Lui, il dit, je termine la quinzaine olympique. Là, je suis dans la folie des cérémonies de clôture. Puis le lendemain, c'est back to life, back to reality. Ouais. Je me book moi-même un vol pour les Pays-Bas. Je dois le payer. Je m'en vais aux Pays-Bas en vue des championnats du monde. Ça me sert à rien de revenir en Amérique. Je m'en vais de l'Italie aux Pays-Bas. Les championnats du monde ont lieu la semaine prochaine, le week-end prochain, dès le 5 mars. Mais il représente le Canada, il le Québec? représente le Canada. Et puis on lui paye pas le billet d'avion. Il assume toutes ses dépenses, pas juste l'avion. Il assume l'avion, il assume l'hôtel, il assume ses repas, les frais pour ses entraîneurs, il assume tout. Il paye, lui, pour représenter le Canada. Oui, parce qu'il dit les Jeux olympiques sont finis. Alors, plus personne ne paye pour nous autres. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu le beau portrait. Ah, ouais. Là, c'est arrangez-vous. Et ça, là, c'est parce que on est sensible aux athlètes amateurs 4 semaines par 4 ans. 2 semaines aux 2 ans. À peu près. Puis les 204 autres semaines sur 4 ans, on n'en a rien à cirer. Tu comprends? Fait que, évidemment que le COC, le Comité olympique canadien, eux, ils font du rah-rah, puis ça lire sa place publique, puis ouais, donc. Les autres sont payés. Puis on a besoin. Eux autres, ils ont de grosses jobs. Puis on a besoin d'argent, puis tout ça. OK? Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Ben, on veut que le gouvernement s'engage davantage. C'est le devoir du gouvernement de... Notre sport amateur est sous-financé. Ah, OK, parfait. Mais vous autres, là... Puis là, comprends bien où je vais aller, là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, là, je fais pas un procès public de Marcel Aubu personnellement. Je vais te dire une affaire, par exemple. Il a été président du Comité olympique canadien
Et lui, il a dit, on va avoir les Jeux à Vancouver en 2010. C'est pas vrai qu'on va sortir de là avec 6 médailles, peut-être une d'or, puis quand on va être content d'avoir été là. Il a créé un programme qui s'appelait « À nous le podium ». Et lui, il a dit au gouvernement, attendez-moi, là, je vais revenir vous voir. Donnez-moi une couple de mois, peut-être un an, je reviens vous voir. Ah oui? Ouais. Je vais d'abord aller voir le privé. Alors lui, il est parti... Des commanditaires. Il est parti, il a fait la documentation, il a fait des plans de visibilité, les ci, les ça. Ouais. Il a organisé des 5 à 7 champagne et caviar à 1 000 $ le droit de passage. Il a appelé tous ses contacts dans la communauté d'affaires d'un Pacifique à l'autre, disait un vieux sage. Il a ramassé, je pense que le premier 20 ou 25 millions de le ramasser dans le privé. Quand il est arrivé à Ottawa après, là, il dit, moi, mettons, peu importe le montant, là, j'ai 25 millions. Fait que le minimum, tu vas accoter 25 millions. Je te demande pas le double. Je te demande juste d'accoter ce que j'ai dans le privé. Ouais. Ottawa dit oui tout de suite. Il n'y a même pas d'argument. Il n'y a pas besoin de rien dire de plus. Il a fait sa part de la job. Moi, ma question, pourquoi vous avez, quand il est devenu persona non grata, puis qu'il a été cancel, Marcel Aubu, sur la place publique, puis on l'a tassé, puis on voulait le lapider sur la place publique, puis certains l'ont fait, et joliment, puis que ce soit mérité ou pas, c'est pas ça le point. Ceux qui ont pris sa place, là, puis qui étaient là, puis qui guettaient, puis qui avaient donc hâte d'avoir ce genre de job-là et le prestige qui vient avec, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Est-ce qu'il existe pour le programme les à nous le athlètes. podium parce qu'il n'existe plus? Ouais. Pourquoi vous ne le relancez pas? On prête au maire Marchand des intentions de recevoir les Jeux d'hiver à Québec en 2042. Ça se prépare là. 2042, là, c'est demain. On vient de faire 2026. On s'en va dans les Alpes en 2030. Il y a 2034, 2038, 2042. Pour te donner un exemple ou une idée de grandeur, Macklin Celebrini, qui jouait pour le Canada là à Milan, bien, il va être le capitaine du Canada en 2042. Il va avoir 35 ans. Fait qu'on veut l'avoir là, puis on veut avoir des médailles, puis on veut en avoir dès la France dans 4 ans. Alors, ça commence lentement parce que ça se développe lentement. Tu vas chercher l'argent, tu fais fructifier l'argent et tu la remets au service des athlètes. Le programme Parrainer un athlète, on doit mettre ça de l'avant, mais ça va dans le privé. Tu vas chercher le mécénat. Bravo à Intact Assurance qui finance les équipes de patinage de vitesse, courte piste, le Centre national d'entraînement ici à l'Arena Maurice-Richard à Montréal. Un jour, Charles Hamelin a voulu être Marc Gagnon. Hein? Steven Dubois, qui vient de gagner l'or, un jour, il a voulu être Charles Hamelin. Puis Marc Gagnon, il a voulu être quelqu'un. Tu comprends? Puis on a tout. Laurent Dubreuil a voulu être Gaëtan Boucher. Annie Pelletier a voulu être Sylvie Bernier. Tu comprends? Puis chez les filles, c'est la même affaire là, d'Isabelle Charret à Kim Boutin en passant par Marianne Saint-Gelais. Ça prend des inspirations. Ça prend des inspirations, des modèles. Et ces modèles-là, on les trouve dans le clameur, dans l'ivresse de la victoire. Quand toutes ces familles et ces gens dans les villes et villages du Québec se réunissent et pleurent de joie et d'ivresse devant une performance inattendue et exceptionnelle d'un athlète amateur dans une compétition comme les Jeux olympiques, bien, au milieu de cette cohue, quand le tonnerre d'applaudissements vrombit, se trouvent des poun-poun qui courent là-dedans, qui regardent ça avec les yeux grands comme des 2 $, puis qui sont émerveillés. Ouais. Grands comme des 2 piastres, non. Des yeux grands comme des médailles d'or, puis qui disent, un jour, je vais faire ça. Tu sais, on se demande, comment aussi t'as pogné ça, l'idée de faire du bobsleigh? Mais Chris, un jour, j'ai regardé du bobsleigh avec mes vieux, parce qu'il y avait un gars du village d'à côté qui était en bob à 2 pour le Canada, puis on gagnait une médaille, puis tout le monde était tellement content, j'ai eu envie, moi tout, de descendre en train de sauvage de même, une affaire de fou. Dans une combinaison. Dans une combinaison de furotte. Avec une trappe. Puis let's go, puis un chapeau protecteur. Ouais. Puis j'ai dit, ah ouais, c'est drôle parce que quand on vire à l'envers, à 4, ça fait toc, 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 toc. On dirait des balles de billard dans le triangle qu'on n'est pas capable de classer. Tu comprends? C'est spectaculaire. Mais c'est toujours pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est toujours pareil. Là, il y a les jeux, puis les jeux sont terminés. C'est ça. Puis bonne chance. Puis Dubreuil, il s'en va avec sa boîte à lunch, Ouais. ses médailles dans les poches. Tu comprends? Lui, il va falloir qu'il parle au concierge en arrivant au motel cheap aux Pays-Bas. Là. Mais où sont... Il dit, t'as-tu un safe? Peux-tu mettre mes médailles dans le safe? Où sont les corporations canadiennes et Faut québécoises? aller les chercher. Elles n'attendent qu'on... Il n'y a pas... Où est Couche-Tard? Ben oui, mais va le voir. C'est ce que Marcel a fait. Ces gens-là, là, si tu vas les voir, ils vont te dire oui. Je peux te le dire parce qu'à beaucoup plus petite échelle, à Grenby, aux Olympiques spéciaux l'été dernier, il n'y a personne. Tous ceux que j'ai approchés m'ont dit oui. Personne m'a dit non. Je te le dis. Puis c'est pas parce que c'est moi. Oui, avec la un cause chèque, est là. noble. Oui, avec un chèque. Ils ont tous dit oui avec un chèque. Puis on a fait des jeux extraordinaires sur le plan financier. On est le nouveau modèle. On a relevé la barre.
Mais on a fait l'effort d'aller voir. Si tu vas les voir, Alors, tu leur c'est expliques, ils l'ont, cet argent-là. Ils courront pas après toi. C'est l'organisation de la compétition là, qui n'est pas à la hauteur. En c'est fait, pas c'est des le athlètes, COC, hein? Benoît, c'est le Comité olympique canadien, assis, parqué. Mais leur bureau est magnifique, là, sur René Lévesque. Oui, c'est sûr, ça. C'est sûr, ça. Fait que moi, là... Puis là, j'espère avoir des nouvelles. J'espère que ça, là, ça va les ébranler un peu. Moi, ce que je veux, là, je veux que ce monde-là vienne me dire ce qui se passe exactement. C'est quoi votre calvasse de plan? Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas ben de plan à part aller pleurer au bureau de Mark Carney dans la quinzaine olympique pour dire c'est à toi, Armand, de prendre tes responsabilités. Lui, il va les prendre. C'est sûr, quand tu vas aller voir un chef d'État, puis tu vas dire un gars comme Alain Bouchard a mis 1 million, s'est engagé pour 1 million par année pendant 10 ans pour le programme. Un don personnel à part de ça. Tu comprends? Puis après ça, un autre. M. Godin de CGI. Puis toutes les autres. Puis toute la gang. Puis M. Poulain de DevCar. Puis toute la gang. Puis Michael Andlauer. Puis Jeff Molson. Puis nomme-les. Puis à un moment donné, on a 100 millions. Le gouvernement va dire quoi? Il va dire, moi, je back pas ça. Sachant que lui, il va aller sur la place publique en disant on a trouvé 100 millions, mais le gouvernement ne veut pas l'accoter. Voyons, le gouvernement va l'accoter tout de suite. Et pas pour payer des voitures de luxe, là. Non, pour payer des entraîneurs, des entraînements, des heures de glace, des heures de piscine, des équipements, puis un modeste salaire, outre les salaires absolument faméliques qui sont versés. Écoute, là, il faut que tu fasses une entrevue avec un ou une de ces patineurs-patineuses de vitesse. Là. Puis je t'évite ceux qui sont Jean-Charles, t'es en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, à 10h. Valérie Maltais. Bon, ben formidable. Tu vois? Une athlète, non, mais vois-tu? Une athlète extraordinaire. Moi aussi, je la fais demain à la TV. C'est beau. Tu vas avoir du fun. Elle, là, en plus, elle a commencé courte piste. Là. Puis, elle n'est pas pensée que c'est le même sport. Là. Courte piste et longue piste, d'abord, c'est même pas les mêmes patins. On a l'air de penser que c'est la même affaire. Je c'est même pas les mêmes patins et c'est pas le même sport. De partir de médaillé olympique en courte piste et de devenir médaillé olympique en longue piste, Benoît, je te le dis, son exploit est exceptionnel. Puis s'il n'y arrive pas une couille, elle a une médaille de plus en plus. Là. La dernière épreuve, là, je pense que c'était le 3000 ou le 15, je me rappelle pas, je veux pas dire de niaiserie. Il est arrivé une couille dans la course, là, puis finalement, c'est Ivany Blondin qui a gagné la médaille d'or, en fait. Mais peut-être que c'est Valérie qui se couvre d'or avec cette course-là. Elle a eu une quinzaine sensationnelle. Tu lui regarderas les troncs pour le fun. Puis tu me diras que c'est pas de l'ouvrage, ça. C'était à l'épreuve de départ groupé. Je vois pas c'était C'est ça. Quoi. Exactement. Comme bump et out au départ groupé. Une drôle d'épreuve, d'ailleurs. Moi, je vais me demander, c'est quoi cette maudite épreuve-là, tabaslac? C'est quoi l'idée si on va user la patinoire parce qu'on l'a? Non, mais c'est comme la luge à deux, rendu là. Arrêtez un moment donné, là. Mais tout le monde reste debout. Dans la luge à deux? Non, l'autre. L'autre, on se touche. C'est debout, mais on se touche. C'est du roller derby. C'est du roller derby, mais avec les couteaux de Martin Picard d'un pied. Voyons, c'est un peu dangereux, ça. Arrêtez un peu, là. Édouard aux mains d'argent. Merci, on t'écoute à 17h ce soir à TVA Sport. Avec grand plaisir. Merci, Jean-Charles.